Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous amène avec moi dans un week in my life cette semaine. C'est ma dernière semaine complète de travail à l'agence et avec les fêtes qui approchent vraiment rapidement, j'ai plein de choses à l'horaire. Ça risque d'être une semaine assez occupée, fait que je me suis dit que j'allais vous amener avec moi là-dedans. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Mettez un like si vous aimez les vlogs et c'est parti pour ce week in my life. D'abord, je pense que j'ai pas le choix de commencer ce vlog-là en vous disant un gros merci pour tous les commentaires et les messages que j'ai reçus dans les derniers jours. Hier, au moment où je tourne la vidéo, c'est là que j'ai publié mon vlog où je vous annonçais que j'avais perdu mon emploi. Puis j'ai tellement reçu et je continue à recevoir depuis ce temps-là des commentaires puis des messages super positifs puis encourageants de mes abonnés. Ça fait 12 ans que je crée du contenu sur YouTube, fait que je sais à quel point j'ai une belle communauté, mais vous me l'avez encore prouvé avec les commentaires et les messages que vous m'avez envoyés. Puis je suis tellement reconnaissante de ça. Puis je tenais à vous le dire. Merci d'être là. Merci de me regarder semaine après semaine. Puis c'est grâce à vous que dans ce moment-là, je vais quand même avoir un petit revenu d'appoint à côté avec mes vues YouTube. Puis que vous me permettez d'avoir ces contrats-là aussi qui vont me supporter pendant ce moment incertain où j'aurai pas d'emploi. Fait qu'un gros merci d'être là puis de me suivre dans ce parcours-là. C'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines, vous amener avec moi dans ma dernière semaine à mon emploi et le parcours de retrouver quelque chose dans mon domaine puis ma nouvelle job éventuellement. Je tenais à faire ce petit message-là en début de vlog pour être certaine que le plus de gens possible le voient. Mais un gros merci pour tout l'amour que vous m'avez donné dans les derniers jours. Je suis tellement reconnaissante, j'ai la best communauté. Dans mon dernier vlog, je vous parlais de mon reading slump qui durait depuis plusieurs mois déjà et du fait que j'avais recommencé mon premier livre depuis un très bon bout. J'avais espoir que ce livre-là allait me faire recommencer la lecture et je suis vraiment contente de pouvoir vous faire une update aujourd'hui puis de vous dire que c'est bel et bien le cas. J'ai terminé mon premier livre en plus que 3 mois. Il y a quelques jours, j'ai commencé à écouter la série Heated Rivalry qui vient de sortir sur Crave et c'est basé sur une série de livres. Il y a 6 livres qui sont sortis quand même, ça fait quelques années. Et ça m'a vraiment donné le goût de commencer les livres parce que je suis vraiment impatiente puis j'ai le goût de découvrir qu'est-ce qui va se passer. J'ai le goût d'avoir plus d'infos aussi parce que c'est quand même juste 6 épisodes de 45 minutes. Fait que vendredi, j'ai commencé le tome 1 de la série qui est Game Changer et je l'ai lu en moins de 48 heures. Je pense vraiment que c'est ça que ça me prenait. Une série légère qui se lit vraiment bien, rapidement, que tu peux vraiment binge. Et c'est ce que j'ai eu avec ce livre-là. J'ai terminé le tome 1 hier et j'ai directement commencé le tome 2 qui est Heated Rivalry. Fait vraiment l'histoire à Shane et Ilya qu'on voit dans la série. Fait que j'ai hâte d'en découvrir un peu plus. Là, à date, j'ai juste 4% de lu dans ce livre-là. Mais je suis vraiment contente d'avoir commencé une nouvelle série. Puis là, il y a comme 6 livres. Fait que si je veux les clencher au complet dans les prochaines semaines, je vais pouvoir. Mais je pense que ça me prenait ça. Comme commencer quelque chose de nouveau puis arrêter de m'entêter à continuer le livre qui me donnait pas le goût de lire depuis comme le mois d'août. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je vous le recommande si vous êtes dans un reading slump en ce moment ou que vous voulez vous remettre à la lecture pendant le temps des fêtes. Commencez quelque chose de juste léger, peut-être un peu différent de ce que vous lisez habituellement. Puis ça peut vous aider. Comme moi, ça a vraiment juste pris 48 heures pour terminer le tome 1. Et là, je suis full motivée à lire. Puis je vais avoir plein de temps dans les prochaines semaines aussi pour le faire. Fait que bien contente d'avoir retrouvé ma Kobo puis d'avoir trouvé cette série-là dans les derniers jours. Une autre chose que j'ai accomplie en fin de semaine, c'est que j'ai coché quelque chose de nouveau sur mon bingo 2025. C'est une carte que j'ai fait au tout début de l'année. Je vous ai montré ça dans mon reset de 2025. Et j'avais plein de buts, soit un petit peu plus faciles à accomplir ou des buts qui prenaient plus de temps, qui étaient vraiment plus sur le long terme. Des choses par rapport à ma vie personnelle, par rapport au voyage, par rapport aux finances, par rapport au travail, plein de choses différentes comme ça. Et en fin de semaine, j'ai coché une nouvelle case qui a non seulement fait que j'ai eu un bingo, mais j'en ai eu 2 grâce à cette case-là parce que c'est la case en haut à gauche ici qui était de publier 30 posts in feed sur Instagram au courant de l'année. Et ça a fait que j'ai terminé une ligne en horizontale, mais aussi une ligne en verticale. Fait que bien contente de ça. C'est comme mon premier bingo ou mes premiers bingos sur la carte de cette année. Puis je trouve que le timing est le fun aussi parce qu'on est quand même le dernier mois de 2025. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que j'allais faire pour souligner le fait que j'ai accompli ces buts-là puis que j'ai comme réussi mes bingos, mais potentiellement que je vais aller me chercher un petit refresher au Starbucks ou quelque chose cette semaine pour juste signifier le fait que j'ai réussi plein de mes objectifs de l'année. J'ai eu 2 bingos, mais il y a quand même comme le 2/3 des cases qui sont cochées jusqu'à présent et il y en a d'autres qui pourraient se cocher au courant des prochaines semaines avant la fin de l'année. Fait que je suis bien contente. C'est juste une façon le fun que j'ai trouvé cette année de mettre mes buts visuellement puis de les garder en tête au courant de l'année. C'est le fun à cocher aussi. Fait que je le recommande si vous voulez faire ça en 2026. Moi, c'est clairement quelque chose que je considère de refaire dans les prochaines semaines.
m'attendais vraiment pas à vous refaire un autre reading update aussi rapidement, mais j'ai déjà terminé le tome 2 de la série Heated Rivalry hier soir sur ma Kobo. Ça vous donne une idée à quel point c'est un bon livre qui est vraiment difficile à déposer parce que j'étais à genre 4% quand je l'ai commencé hier. J'avais vraiment pas prévu de lire beaucoup hier parce que j'avais quand même plusieurs tâches sur ma to-do à faire en soirée. Entre autres, j'avais du montage à faire. J'étais censée aller faire des commissions que finalement je vais aller faire ce soir. Puis j'ai pas commencé à lire avant comme vraiment tard dans la soirée. Vers 10h30, je me suis dit j'allais déposer mon livre parce qu'il y avait quand même un point naturel où je trouvais que c'était bien d'arrêter. Puis j'essaie de me donner une heure où arrêter parce que sinon je sais que j'ai tendance à vouloir lire pendant comme toute la soirée puis clencher un livre au complet. Fait que j'ai arrêté de lire, j'ai écouté du ASMR pendant genre 30 minutes mais je m'endormais pas. Fait que j'étais comme, je vais juste relire 1 ou 2 chapitres. Ça commence toujours comme ça, c'est jamais bon signe. Au final, j'ai lu le livre au complet et je l'ai terminé à comme minuit et demi. Fait que le temps que je dépose mon livre, que je m'endorme, il était genre rendu 1 heure. Je m'attendais vraiment pas à le lire plus vite que j'avais lu le tome 1 parce que déjà là, je l'avais lu en 48 heures, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi. Et là, je l'ai lu en une seule soirée, comme un soir de semaine. Vraiment random, là, pas un dimanche où comme ma journée était dédiée pour ça. Fait que ça vous donne une idée à quel point j'ai aimé ce livre-là. C'est juste tellement, mais tellement bon. Ça me donne tellement hâte pour le reste de la saison puis de voir comment tout ça va se passer. J'ai vraiment, mais vraiment aimé ce livre-là. Je trouvais qu'il y avait pas de chapitre qui était comme inutile. Tout avait une raison d'être dans ce livre-là. Je trouve que la durée était parfaite aussi. Depuis que je l'ai terminé, c'est comme non-stop qu'est-ce qui est dans ma tête. J'ai les images de la série, j'ai ça dans la tête, j'ai rêvé à ça cette nuit. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais encore le livre dans la tête, fait que ça en dit long sur à quel point je l'ai apprécié. Définitivement un coup de cœur pour moi. J'ai adoré. Peut-être que j'aurais dû le garder pendant plus longtemps et ne pas le clencher en une seule fois, mais je suis vraiment contente. Je l'ai acheté sur ma Kobo, fait que je vais pouvoir le relire quand je veux, puis j'ai trop hâte que les prochains épisodes sortent. Initialement, hier soir, j'avais prévu d'aller faire des commissions. Je voulais aller au Costco puis à l'épicerie parce qu'il me reste vraiment pas grand-chose dans mon frigo, mais j'ai décidé de comme tout combiner les tâches que je pouvais faire chez moi parce que j'étais vraiment pas dans un mood pour sortir. Il faisait vraiment froid hier. Fait que j'ai décidé de tout faire qu'est-ce que je pouvais faire chez moi, genre mon montage. J'ai fait plein de choses admin sur l'ordi, puis j'ai lu. Et ce soir, je dois partir de toute façon de chez moi. Je dois aller à un rendez-vous chez la coiffeuse. Fait que tant qu'à être déjà à l'extérieur puis déjà prendre ma voiture, je me suis dit que j'allais tout combiner ça en même temps puis je vais y aller après mon rendez-vous tantôt. Fait que je pense que c'est beaucoup plus stratégique aussi puis j'essaie vraiment de limiter mes déplacements en voiture. Comme si je peux prendre mon auto 0 fois dans la semaine ou comme 1 fois, c'est vraiment idéal pour moi. J'haïs conduire, j'haïs ça sortir, surtout l'hiver. Fait que c'est ce que je vais faire ce soir. Tant qu'à être déjà à l'extérieur, je vais aller tout faire mes commissions en même temps. Mais je suis contente parce qu'hier, c'était vraiment comme full productif. J'ai tout fait d'un coup. Puis il me reste pas grand chose à faire pour le reste de la semaine. J'ai comme tout clenché mes tâches one shot en une soirée. Il est présentement midi, fait que mon plan pour le reste de la journée, c'est simplement de faire ma journée de travail comme je ferais habituellement. Mais une fois que ma journée va être terminée, il faut directement que je parte pour aller à mon rendez-vous chez la coiffeuse. J'adore le fait que je peux prendre des rendez-vous après la journée et que c'est pas des rendez-vous qui prennent comme 4 heures parce que dans le passé, c'est ce que ça prenait pour faire mon blond au complet. Mais là, je suis comme sortie en 1 heure, fait que je peux prendre un rendez-vous le soir et ça fonctionne dans l'horaire de tout le monde. Fait que c'est ce que je vais aller faire. Je vais aller faire un petit refresh de mon brun un petit peu plus foncé parce que je trouve qu'il est vraiment pâli la dernière fois. Fait que peut-être que je vais faire un petit peu plus foncé pour m'assurer que ça tienne et qu'on voit vraiment bien le contraste puis ça t'offre pas juste comme un lavage comme la dernière fois. Puis une fois que mon rendez-vous va être fait, je vais aller directement à l'épicerie puis au Costco. Je sais déjà que je vais avoir vraiment faim le temps d'arriver ici pour souper parce qu'il va être tard. Mais je pense que je vais juste m'amener des snacks puis essayer de push through parce que je vais vraiment tout clencher d'un coup puis après revenir chez nous, ne pas ressortir. J'ai tout juste de recevoir un colis de la part de Omi et c'est une de leurs nouveautés. Fait qu'on va l'ouvrir puis découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ils m'ont envoyé leur nouveauté qui est le masque défatigant express pour le visage. C'est comme la version masque pour le visage des patchs pour les yeux qui ont lancé il y a quelques mois qui sont full hydratantes. C'est vraiment supposé lifter puis raffermir votre peau en seulement quelques minutes. C'est quelque chose qui vient comme en 2 feuilles comme ça puis vous pouvez mettre dans votre visage au complet et vous le laissez comme 15 à 30 minutes et vous avez comme un effet vraiment glowy après. Un gros merci à Omi, j'ai vraiment hâte de les essayer. Je pense que je vais en profiter pour me faire un petit self-care night dans les prochains jours avec un masque, un petit chocolat chaud puis un film sûrement à l'approche des fêtes. Si jamais vous voulez les essayer, je vais vous mettre le lien dans la description. Ça vient en masque individuel comme ça ou ça vient aussi en paquet
de 10 et 30 si je me trompe pas. Dans tous les cas, je vais vous mettre ça dans la description et vous pouvez aussi utiliser mon code Maxime Fortin si vous voulez avoir 10% de rabais sur votre commande Omi. Fait qu'un gros merci à eux pour cette nouveauté-là. La lumière est pas super belle à l'extérieur aujourd'hui, mais je voulais quand même vous montrer le résultat de mes cheveux à une lumière un peu plus potable parce que hier il faisait noir quand je suis sortie de mon rendez-vous. Mais je suis vraiment contente de la couleur, je trouve tellement que c'est comme ma couleur. Je sais pas vous si vous voyez une grosse différence, mais moi quand je regarde les clips des derniers jours, je vois vraiment le contraste entre ces cheveux-là puis mes cheveux quand ils sont vraiment plus pâles puis que je suis due pour aller chez la coiffeuse. J'ai demandé un petit peu plus foncé encore une fois cette fois-ci parce que je sais que ça va pâlir. Puis la dernière fois, ça avait vraiment pâli vite, fait que j'espère que ça sera pas le cas cette fois-ci. Mais veux pas, je sais que j'ai des mèches encore blondes en dessous. J'ai bleaché mes cheveux pendant plusieurs années. Fait que tant que j'aurai pas toute cette longueur-là qui va être poussée puis que je les aurai pas coupées, ben il va rester des mèches qui vont vouloir ressortir. Mais le but, c'est que éventuellement, j'avais soit pas besoin de retourner aussi souvent ou comme j'avais même pas besoin de les teindre, mais j'aime vraiment cette couleur-là. Vous m'auriez dit il y a quelques années que, en plus de redevenir brune, j'allais comme foncer mes cheveux plus que ma couleur naturelle. Je vous aurais peut-être pas cru. Personnellement, pour moi, je me préfère vraiment avec des cheveux plus foncés. J'ai l'impression que ça fait mieux ressortir mon teint de peau que quand je suis plus pâle. Il y en a qui sont super belles en blonde, même si c'est pas leur couleur naturelle. Mais pour moi, comme j'ai vraiment aimé ce era-là d'être blonde, mais j'adore ma couleur en ce moment. Je trouve vraiment que ça fit avec l'hiver aussi, avec le temps des fêtes. Puis comme je trouve que tous mes outfits sont plus beaux avec cette couleur de cheveux-là. C'est peut-être niaiseux, là, mais en tout cas, moi j'aime vraiment ça. C'est ça l'important. Fait que là, je vais avoir des beaux petits cheveux frais faits, coiffés, traités et bien coupés avant le temps des fêtes. Je pense que ce vlog-ci va être définitivement un des vlogs où je vais avoir le plus parlé de lecture puis fait le plus d'updates lecture sans que ce soit un reading vlog dédié, mais ça a l'air que c'est une grosse semaine de lecture et je suis vraiment tout ou rien par rapport à la lecture, fait que j'ai rien lu pendant 3 mois et là, j'ai viens de terminer mon 3e livre en moins d'1 semaine. Am I crazy? Je sais pas, mais comme j'ai vraiment une obsession envers cette série-là et j'ai terminé le dernier tome de la série Heated Rivalry qui est The Long Game, fait que la partie 2 de l'histoire à Shane et Ilya. Oh my god, je sais même pas comment exprimer qu'est-ce que j'ai ressenti pour ce livre-là. On a vraiment une connexion qu'on développe avec Shane et Ilya dans Heated Rivalry et c'est juste une continuation de ça et c'était magnifique. C'est tout ce que j'aurais voulu d'un 2e tome. J'ai pleuré, j'ai ri comme pour vrai. C'est un des livres qui m'a fait le plus ressentir d'émotions différentes, toute la gamme d'émotions au travers de l'année. Dans les derniers mois, il y a beaucoup de livres que j'ai vraiment appréciés puis que j'ai donné comme des 4.25, 4.5, 4.75 étoiles. Mais le dernier livre que j'avais noté 5 étoiles, c'était The Seven Husbands of Evelyn Hugo, genre la 2e semaine de janvier. Puis depuis ce temps-là, je commençais à remettre en question un peu comment je classais les livres puis mon système de notation, on pourrait dire, parce que j'ai pas donné de 5 étoiles, mais il y a vraiment des livres que j'appréciais beaucoup au courant de l'année. Puis j'étais comme, coudon, est-ce que je suis rendue trop sévère? Est-ce que je devrais vraiment retrouver des 5 étoiles ou comme ça a changé depuis que je me suis remis à la lecture? Et je vous confirme que je vais conserver mon système parce que là, j'ai trouvé 2 livres 5 étoiles en comme une semaine. The Long Game et Heated Rivalry, c'est des 5 étoiles pour moi, même des 6 étoiles. J'ai tellement adoré cette série-là. Et on est jeudi, ce qui veut dire que ce soir, le 4e épisode de la saison 1 de la série va sortir. Puis je sais qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode-là et j'ai tellement hâte, mais en même temps, je sais que ça va comme vraiment me break aussi. Je vous confirme que c'est définitivement ma série préférée de cette année. Je suis en amour avec ces personnages-là puis avec cette série-là. C'est définitivement un gros coup de cœur pour moi. Et je pense même que je vais devoir faire une relecture dans les prochains jours à mesure que je termine la saison 1 de la série, puis je pense que je vais plus prendre de notes puis comme surligner des choses dans les livres parce que c'est quelque chose que tu peux faire sur la Kobo. J'ai jamais fait ça dans le passé, mais pendant The Long Game, à partir de comme la moitié, je commençais à surligner mes passages préférés, puis je pense que je vais retourner dans le tome Heated Rivalry puis refaire ça aussi. Voilà, j'avais pas le choix de vous partager cette obsession-là que j'ai cette semaine parce que oui, j'ai terminé 3 livres en moins de 5 jours et les 2 derniers, je les ai lus en moins de 24 heures. Tout en travaillant à temps plein puis en lisant juste le soir. Fait que ça vous donne une idée à quel point j'ai aimé ça. Pour vrai, je peux pas recommander plus. Vous devez lire ça ou écouter la série ou les 2. C'est juste incroyable, c'est vraiment mon obsession du moment. By the way, je suis trop contente, j'ai enfin des ongles après, je pense plus que 3 semaines avec mes ongles nus, les press-on sont back. J'ai enfin reçu ma commande de press-on que j'avais passée il y a 3-4 semaines et ça a été vraiment long par la poste. Ça a pris presque 2 semaines à Post Canada de livrer une lettre, une enveloppe du Lac-Saint-Jean jusqu'à Québec, fait qu'il y a encore beaucoup de délais en ce moment, mais je suis trop contente parce que j'ai pu poser mon modèle d'ongles pour le temps des fêtes. J'ai fait un genre de rouge un petit peu plus foncé
avec un genre de petit brillant un peu par-dessus. C'est un genre de chrome avec des petits glitters. Puis j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est subtil, mais en même temps, c'est full festif. Fait que voilà, c'est mes nouveaux ongles. Je suis vraiment contente. Par contre, ils sont super longs, puis ça fait comme un mois que j'avais pas d'ongles. Fait que faut que je me réhabitue à ne pas me crever un œil, surtout quand ils sont comme bien sharp au début. Je suis trop contente de mon nouveau modèle d'ongles pour Noël. Il y a aussi une petite tempête de neige qui a commencé à l'extérieur depuis ce matin. Il y a eu une couple de centimètres qui sont tombés déjà, puis je pense qu'il y en annonce comme 10 à 15 d'ici la fin de la journée. Fait que ça confirme vraiment mes plans de rester bien cosy à l'intérieur pour le reste de la journée. Cet après-midi, je vais juste travailler à partir de ma table, puis regarder la petite neige tomber, et ce soir, ça va être une soirée série. J'ai une couple d'épisodes de mes émissions préférées qui sont sorties cette semaine que j'ai pas écouté parce que je lisais, fait que j'ai l'intention de rattraper potentiellement un nouvel épisode de Abbott Elementary qui est sorti, St. Denis Medical. Il y a aussi un épisode de Canada's Drag Race qui sort à 9h, et à minuit, je vais pouvoir écouter le nouvel épisode de Heated Rivalry quand il va sortir. Il y a aussi les premiers épisodes du documentaire du Eras Tour qui sortent ce soir. J'avais presque oublié parce qu'on dirait que je me rendais pas compte qu'on était déjà le 11 décembre. Mais je pense que ça sort plus tard dans la nuit pour nous, potentiellement juste à 3h du matin. Fait que dans tous les cas, clairement, j'ai pas assez de temps pour tout écouter ce soir, mais je vais me garder ça pour demain. Puis peut-être essayer de me faire un petit watch party avec des amis ou de me faire une soirée cosy à écouter ça à la maison demain. Mais ouais, beaucoup de choses à la télé en ce moment. On est vraiment chanceux de comme toutes les sorties en décembre. On dirait qu'on est vraiment gâtés ces temps-ci. Et j'adore ça parce que clairement, je vais avoir beaucoup de temps pour écouter des séries, des films, tout ça dans les prochaines semaines, surtout avec le temps des fêtes. Fait que ouais, c'est ça mon plan pour la journée. Bien cosy à l'intérieur, surtout avec la petite neige qui tombe en ce moment. Je viens tout juste de recevoir un colis PR et c'est vraiment pour une bonne cause. Puis en plus, avec la sortie du documentaire de Taylor aujourd'hui, vous allez voir, c'est vraiment thématique. Fait qu'on va l'ouvrir ensemble puis découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai une idée, mais je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Oh! C'est de la part de la fondation Mission Faune du Zoo de Granby et ils ont lancé une initiative que je trouve vraiment le fun. Puis quand j'ai reçu le courriel, j'étais comme « Hey, j'ai pas le choix de voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça » parce que c'est inspiré du fameux chandail de Taylor qu'elle a porté il y a quelques mois, Sea Otter, puis qui a permis de ramasser comme vraiment beaucoup d'argent pour les espèces animales en voie de disparition. Fait que le Zoo de Granby s'est inspiré de ça et ils ont lancé une campagne avec 13 t-shirts en édition limitée. Puis chacun des t-shirts représente une espèce animale en voie de disparition. Il y a 13 modèles de t-shirts en édition limitée et c'est lancé le 13 décembre. Fait que c'est très thématique. C'est lancé à la fête de Taylor. Fait qu'au moment où le vlog est en ligne, les t-shirts sont disponibles. J'ai reçu un des 13 modèles de t-shirts puis je suis vraiment curieuse de voir lequel j'ai eu. Je sais pas c'est quoi les options. Ça dit Taylor a aidé à protéger les loutres de mer grâce à un chandail semblable à celui-ci. Tous les profits de cette vente serviront à sauver les autres. Apprenez-en plus sur missionfaune.zoogranby.com. Merci de porter la cause. Voilà le modèle que j'ai reçu. Ça ressemble à un renard, mais je connaissais pas cette espèce-là. Ça dit que c'est le dholle, D-H-O-L-E. Fait que c'est un genre de renard / un genre de chien sauvage qu'ils disent. Et ça se retrouve, selon les infos qui sont sur le chandail, en Asie du Sud et du Sud-Est. Puis il en reste à peu près 2500. Oh my God, c'est vraiment une espèce en voie de disparition. Puis ça dit aussi comme de quoi ça se nourrit. J'adore ça, c'est tellement cute. C'est comme vraiment un beau chandail. Puis la qualité est vraiment nice aussi. C'est définitivement mon genre comme ça, un beau chandail neutre que tu peux porter vraiment de plusieurs façons différentes, mais genre avec des belles jeans. Ça serait vraiment cute comme outfit. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur la cause, puis peut-être d'acheter un de ces modèles de chandail-là, je vais vous mettre le lien vers le site dans la description de Mission Faune. Mais un gros merci à eux, j'adore ça. Puis j'adore qu'ils ont pensé à moi parce qu'ils savaient que j'adorais Taylor. Et c'est la bonne journée pour ça en plus. Je pense que ça va définitivement être ça que je vais mettre ce soir pour écouter le documentaire. Tout de suite après le dernier clip, j'ai ouvert mon cell puis j'ai ouvert Instagram et premier post qu'il y a dans mon feed, c'est l'annonce de Heated Rivalry pour une saison 2. Je suis trop contente, ça a été officiellement annoncé il y a comme 5 minutes. Ça va être vraiment le fun de voir le livre de Long Game adapté aussi. C'était certain qu'il allait être renouvelé comme c'est tellement populaire jusqu'à présent. Il y a juste 4 épisodes de sortie sur les 6 puis il y a tellement une réception positive, puis c'est tellement bien fait. J'ai trop hâte de voir. J'espère que ça sera pas dans trop longtemps, mais le fait qu'ils l'ont déjà annoncé, puis je pense que c'est comme sur le bord d'être mis en production. Peut-être qu'on va avoir une saison 2 l'année prochaine, en espérant qu'on n'ait pas juste comme 2-3 ans entre les saisons, comme ça arrive beaucoup ces temps-ci, mais j'ai trop hâte, je suis vraiment excitée.
C'est ici que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner pour ne pas manquer tous les vlogs qui s'en viennent dans les prochaines semaines et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!